Chers frères et sœurs, la paix du Seigneur soit avec vous. Jésus, avant de passer de ce monde à son Père, disait à ses disciples, « Je ne vous laisserai pas orphelins. » Et bien aimés, nous avons tous, nous aussi, ressenti le poids de l'absence au moment de la mort d'un être aimé. Plus cette personne était proche, plus le sentiment d'absence et de solitude se faisait plus grand encore. Quand une personne, par exemple, perd son conjoint, après beaucoup d'années de vie ensemble, la personne a souvent l'impression de perdre une partie de lui-même. Et c'est vrai, il perd ainsi une partie de lui-même. C'est le sentiment que je pense que les apôtres éprouvent aussi dans l'évangile de ce 6e dimanche de Pâques, où Jésus leur parle de son départ. Il va les laisser. Il comprend leur angoisse. Eux qui ont tout misé sur lui, eux qui ont tout quitté à cause de lui, amis, famille et leur projet de vie. Le Christ tente ainsi de les rassurer, de les consoler, en leur disant cette vérité, c'est qu'il ne leur laissera pas orphelins. Il va leur envoyer l'Esprit Saint, le défenseur qui sera à leur côté, qui sera le signe de sa présence au quotidien. Et bien-aimés, nous aussi, nous qui avons choisi de suivre le Christ ne nous abandonne pas. Il est toujours avec nous par son esprit. Il est à nos côtés. Il fait toujours de nos défis ses défis, de nos combats ses combats. C'est à nous de nous exercer à découvrir sa présence au quotidien. Et comme à des amis, Jésus continue à ouvrir son cœur à ses disciples. Il leur dit, si vous m'aimez, vous resterez fidèles à mes commandements. La présence de l'Esprit Saint en nos vies, frères et sœurs, nous appelle à une réponse de notre part. Elle demande une réponse d'amour. Aimer Jésus. Vraiment, Jésus voudrait qu'on l'aime. Un amour en acte qui se fait obéissance à sa parole. Aimer Jésus, c'est établir une sorte de complicité entre Jésus et nous. C'est être capable de dire à Jésus, ton désir est aussi le mien. Ta volonté est aussi ce que je veux. Ta pensée est devenue mienne. Nos vies n'en font plus qu'une. C'est ça l'expression concrète de l'amour que nous avons pour Jésus. Faire de sa parole le trésor de notre vie. Et bien aimé, si notre vie chrétienne devient une complicité avec le Christ, je vous assure que nous serons des chrétiens épanouis, forts dans le combat de la vie et heureux de vivre dans l'amour. Car Jésus nous dit, celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Voyez, devant cette belle parole, il n'y a pas de commentaires qui suffisent.
Notre amitié avec Jésus provoque, nous dit Jésus, une vraie cascade d'amitié entre moi et Jésus, l'Esprit Saint et le Père. Toute la Trinité Sainte veut faire sa demeure en nous pour nous faire vivre. C'est alors tout le contraire d'un Dieu lointain et redoutable. Nous avons en Jésus un Dieu proche et ami de l'homme. À nous de le suivre dans cette amitié et de dire comme Pierre, vers qui pourrions-nous aller? Tu as la parole de la vie éternelle. Sans te voir, nous t'aimons. Sans te voir, nous croyons. Et nous exultons de joie, Seigneur, sûr que tu nous sauves. Nous croyons en toi. Qui écoute ta parole, Seigneur, ne verra jamais la mort. Il obtient en lui la vie éternelle. À qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Sans te voir, nous t'aimons. Sans te voir, nous croyons. Et nous exultons de joie, Seigneur, sûr que tu nous sauves. Nous croyons en toi. Bon dimanche à vous tous.